Comment créer et personnaliser un graphique dans Excel? Les graphiques transforment des données complexes en représentations visuelles pour faciliter leur compréhension. Ils peuvent simplifier les prises de décision ainsi qu'améliorer l'efficacité des communications et l'analyse des performances d'une entreprise. Dans cette vidéo, vous apprendrez à créer, à modifier et à personnaliser un graphique à partir d'un tableau dans Excel. Notez que, selon votre version d'Office, il est possible que certaines fonctions n'apparaissent pas au même endroit que dans cette vidéo. Vous pouvez les repérer grâce à leurs icônes. Comment créer un graphique à partir d'un tableau de données dans Excel? Voici un document créé pour cette vidéo. Pour qu'Excel puisse générer un graphique, il faut d'abord posséder des données. La première étape consiste donc à réunir les données dans un tableau. Ici, nous avons un tableau qui représente le total des ventes d'une entreprise pour les mois de juin, juillet, août, septembre et octobre. Dans cette situation, la création d'un graphique servira à voir l'évolution du chiffre d'affaires durant cette période. Le graphique à barres, aussi appelé un histogramme, est bien adapté à cette situation. Quand vous créez votre graphique, demandez-vous toujours de quelles données le programme a besoin pour générer une bonne représentation visuelle. Qu'aimeriez-vous voir apparaître sur le graphique? Pour voir apparaître les mois, les catégories de vente ainsi que le total des ventes, il faut sélectionner tout le tableau. Pour sélectionner tout un tableau, cliquez dans un des coins, gardez le bouton de la souris enfoncé et faites glisser cette dernière jusqu'au coin opposé. Vous pouvez aussi cliquer dans le tableau et utiliser le raccourci clavier CTRL+A pour sélectionner le tableau en entier. Pour créer un graphique à partir des données sélectionnées, rendez-vous dans l'onglet Insertion. Ici, vous pouvez apercevoir le groupe graphique. Dans celui-ci, plusieurs boutons correspondent à des types de graphiques différents. Si vous ne savez pas quel graphique choisir, cliquez sur Graphique recommandé pour voir les suggestions que vous propose Excel. Revenons à notre situation initiale. Pour créer le graphique à barres, ou histogramme, cliquez sur l'icône des histogrammes pour obtenir plusieurs choix de présentation, graphique vertical ou horizontal, en 2 dimensions ou en 3 dimensions. Remarquez que nous avons automatiquement un aperçu du graphique qui pourrait en résulter. Voici le graphique pour le premier choix. Vous avez une représentation visuelle des ventes de l'entreprise organisée par mois. En premier, il y a le montant pour chaque catégorie, puis, en dernier, le total des ventes. Ainsi, on peut observer rapidement que le chiffre d'affaires monte jusqu'au mois d'août, puis diminue. Vous venez de voir la création d'un graphique. Maintenant, comment pouvez-vous le personnaliser et l'améliorer? Personnaliser et améliorer un graphique. Afin de personnaliser votre graphique, commencez par le sélectionner. Vous verrez ensuite apparaître 2 onglets supplémentaires en haut à droite, Création de graphique et mise en forme. Commençons par le premier, Création de graphique. Si le style visuel ne vous plaît pas vraiment, vous pouvez le changer en sélectionnant l'un des autres styles proposés. Pour cela, cliquez sur le petit bouton ici, Style rapide. Pour changer les couleurs du graphique, vous pouvez utiliser le bouton Modifier les couleurs pour rapidement choisir d'autres nuances. Pour changer la disposition du graphique, vous pouvez utiliser le bouton Disposition rapide qui vous suggère des options supplémentaires de présentation comme la légende à droite. Ce qui est génial, c'est que chaque partie d'un graphique est personnalisable. Vous pouvez, par exemple, lui donner un titre. Pour ce faire, cliquez sur « Titre du graphique » et modifiez le texte à l'intérieur. Pour changer l'apparence du titre, il faut d'abord le sélectionner. Ensuite, vous pouvez l'agrandir, choisir sa couleur, le mettre en gras ou le souligner.
Finalement, en cliquant sur le graphique, vous pouvez également utiliser l'onglet « Mise en forme » pour tout personnaliser. Vous pouvez, par exemple, changer la couleur de fond. Pour ce faire, cliquez sur le graphique, ensuite sur l'onglet « Mise en forme » et, enfin, utilisez la commande « Remplissage » pour choisir la couleur de fond. Si vous désirez un cadre noir un peu plus épais, cliquez sur le bouton « Contour », puis placez votre pointeur sur « Épaisseur » dans le menu déroulant pour choisir une épaisseur de contour un peu plus large. Voici le nouveau cadre. Pour changer la couleur d'une catégorie de colonne, cliquez sur la colonne et, dans l'onglet « Mise en forme », sélectionnez « Remplissage » et la couleur de votre choix. Pour modifier la couleur d'une seule colonne, par exemple celle-ci, cliquez 3 fois, comme ceci, puis cliquez sur « Mise en forme », ensuite sur « Remplissage » et choisissez la couleur. Vous pouvez aussi cliquer 3 fois sur la colonne pour la sélectionner, puis faire un clic droit de la souris pour accéder au bouton « Remplissage ». Pour modifier l'apparence du texte en bas des colonnes, cliquez une seule fois dans la zone pour la sélectionner. Ensuite, faites vos changements en utilisant les commandes du groupe Police dans l'onglet « Accueil ». Maintenant, voyons ensemble à quoi servent ces boutons à droite. Ce petit « plus » sert à inclure ou à cacher des éléments de graphique. Vous pouvez par exemple activer le tableau des données et désactiver la légende. Chacun de ces éléments graphiques a un sous-menu visible lorsque vous cliquez sur la petite flèche à droite, avec d'autres options supplémentaires. Le deuxième bouton constitue simplement un autre accès à la mise en forme. Le troisième bouton, quant à lui, est très intéressant. Il sert à filtrer les données. Par exemple, si vous voulez ne faire apparaître que le total des ventes, vous désactivez les autres données. Et voilà. Faire un graphique avec une partie des données. Que faire si vous voulez créer un graphique avec une seule partie du tableau des données ? Par exemple, si vous voulez faire un graphique qui montre seulement le total des ventes pour chaque mois, sélectionnez les cellules des totaux ainsi que celles des mois en gardant la touche « CTRL » appuyée. Puis, de la même façon, cliquez sur « Insertion » et choisissez le type de graphique. Enfin, vous vous demandez peut-être quels sont les autres types de graphiques proposés par Excel. Dans ce cours, on verra 2 autres exemples. Le graphique en secteur. Pour ce premier exemple, imaginons que vous voulez connaître les parts des ventes pour chaque catégorie seulement pour le mois d'août. Le graphique en secteur se prête bien à cette situation, parce qu'il sert à comparer les éléments d'un seul groupe. Premièrement, sélectionnez les données appropriées, c'est-à-dire les 4 résultats de vente pour chaque catégorie, puis cliquez sur « Insertion » et « Graphique en secteur ». Comme pour tous les autres graphiques, vous pouvez l'améliorer en le personnalisant avec la méthode précédemment expliquée. Comme vous pouvez le voir, les entrées de légende ne correspondent pas aux données du tableau. Pour les modifier, cliquez sur la légende avec le bouton droit de la souris. Allez dans « Sélectionner des données ». Dans la fenêtre qui s'affiche, vous voyez maintenant les chiffres de 1 à 4 dans la colonne de droite. Cliquez sur « Modifier au-dessus » et ajoutez les données manquantes en les sélectionnant et en cliquant sur « OK ». Les nouvelles données de la légende sont désormais visibles. Le graphique en courbe. Pour ce deuxième exemple, imaginons que vous voulez seulement visualiser les ventes sur les marchés pour la période en question. Le graphique en courbe est un bon choix ici, puisqu'il sert à observer des changements au fil du temps. Sélectionnez les données nécessaires, c'est-à-dire les mois et les chiffres de vente pour cette catégorie en tenant la touche CTRL appuyé,
puis cliquez sur Insertion et graphique en courbe. Pour connaître plus d'options de graphique, veuillez consulter le document d'appui. Et voilà, vous avez maintenant l'information en main pour créer des graphiques à l'aide du logiciel Excel.